Tu as porté la main sur mon fils, le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens. Ni ton royaume. Tiens, prends ça, gros monstre! Oh. Et que je te revoie pas! Tu sais, maman, c'est difficile de combattre tous ces monstres tout seul. Tu crois que papa reviendra pour m'aider à les éliminer? Bien sûr qu'il reviendra, mon fils. Quand j'aurai terminé ma tapisserie, nous serons à nouveau ensemble, tous les trois. Je te le promets. Et vous avez vu ça? C'est incroyable! Oui, impressionnant. Les Grecs s'avouent vaincus. Ils ont abandonné le combat et nous envoient ce cadeau dans l'espoir qu'on les laisse rentrer tranquillement chez eux. C'est très gentil, mais personnellement, je préfère ce qui se mange. Hein? Aïe! J'ai jamais rien vu de pareil! J'ai jamais vu un cheval comme ça! On est au bon emplacement. Tenez-vous prêts? À l'attaque! Qu'est-ce qui se passe? Il s'ouvre! Il s'ouvre! Attention! Oh non! Ouais! Ça fait des lustres que je m'étais pas autant amusé. Je retrouve mes 20 ans. Ça te fera une histoire de plus à raconter près du feu, Diomède. Oh! Oh! Ah! Oh, hey, arrêtez, c'est de la triche! Oh, oh! Ulysse, attention, le cheval est en feu! Bah dis donc, t'es plutôt serviable, toi, pour un garçon. Je peux avoir un préféré de bataille rangée. Soldats, nous avons remporté la victoire.
La guerre est terminée. Allez, félicite-moi, Poséidon. J'ai gagné notre pari. En partie seulement, Athéna. Le plus difficile reste à faire. Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Ulysse a conquis la ville de Troie. La guerre est terminée. Mais ce n'est qu'une étape. Ulysse doit réussir à regagner Ithaque, sa patrie, pour être vraiment considéré comme victorieux. Rappelle-toi. Mais qu'en représente cette cité vaincue, si ce n'est le symbole de sa victoire? Elle n'est encore que partielle, car Ulysse est très loin de chez lui. La route sera longue. Au revoir, Athéna. Je ne te reverrai que le jour où tu seras forcé de reconnaître que c'est moi qui ai gagné ce pari. À toi d'agir, ma chouette. Descends vite sur terre pour avertir Ulysse du danger. Ne t'inquiète pas, ce sera facile. Il te suffira de te poser sur son épaule et je lui enverrai des visions. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te tromper de personne. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Ce n'est pas sans raison que tu es un symbole de grande sagesse. Ô puissante divinité, calmez la fureur des océans pour que le vaillant Ulysse ne sombre pas dans les abysses et retrouve femme et enfants. Regardez-moi ces offrandes. Des figues, des abricots, des pâtisseries orientales. C'est débile, les dieux ne vont pas manger tout ça. Moi, je trouve que c'est du gâchis. Belle composition, Philo. Si les dieux sont gourmands et mélomanes, ils entendront ta prière. Mon doux chant les a charmés. Ne crains rien, Ulysse. Je te donne ma parole qu'avant 2 jours, nous aurons regagné notre île. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te tromper de personne. Même si les dieux sont insensibles à nos attentions, on ne mourra pas de faim pendant le voyage. Non, pas elle! Oh non! Bon, changement de plan. Nisa, j'ai besoin de toi. Tu dois m'aider à protéger Ulysse. Quoi? Laisse-moi tranquille. Ulysse, je n'arrive pas à gouverner le navire. Je n'y vois rien, on va dériver. Philo, regarde, il y a un phare. Il va nous guider. Mets le cap dessus. Non, surtout pas, c'est un piège. Il faut se diriger vers le large. D'où sors-tu, toi? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais on se connaît, je me souviens de toi. Vire de bord, il faut qu'on s'éloigne des récifs. Ça alors, j'ai jamais vu une chose pareille. Le phare bouge, regardez. J'en ai vu des récifs, mais dangereux comme celui-là, ça, il mérite la palme. Que les dieux tout-puissants daignent épargner nos vies et nos biens, cela va sans dire. Quoi? Oh,
Gimier et raisin. Tu t'es déjà occupé de notre déjeuner. Ça ne m'étonne pas de toi, Titan. Et moi qui te trouvais grand, Titan, je révise mon jugement. Notre hôte est peut-être un géant, mais il doit tout de même être sensible à la musique puisqu'il y a un instrument. Hop là. Depuis que cette chouette m'a aveuglé avec de la poussière d'or, les choses vont de plus en plus mal. Vivre dans la ville de Troie assiégée, c'était déjà pas marrant, mais alors me retrouver sur une île déserte, c'est le cocotier. Oh non, t'es encore là, toi? Mais quel pot de colle! Tu me lâches pas d'une semelle, hein? L'arc d'Ulysse, ce sont les vagues qui l'ont emmené jusqu'ici. Ce truc bizarre, mais au moins je sais qu'Ulysse est en vie. Il faut que je le retrouve. Bon, et toi maintenant tu me laisses tranquille, t'as compris? Que se passe-t-il? Soyez discret. Je veux savoir à quoi ressemble notre hôte avant de faire les présentations. Tu as raison, soyons prudents. Qu'est-ce que c'est cette odeur? Les naufragés nous ont rendu une petite visite de courtoisie. Oh bah si l'endroit leur a plu, hein. Ils sont peut-être encore là. T'es pas un être humain, toi. T'as vraiment une drôle de tête. Je suis curieux de savoir quel goût tu peux avoir. Ça ne te plaira pas. Il a la chair trop ferme et il a un goût de moisi. Dans ce cas, je vais le laisser de côté pour l'instant. Je verrai ça au dessert. Voilà, il est calmé pour le moment. Et toi, t'es qui? Dis-moi, tu serais pas Ulysse des fois? Oh, j'aurais bien voulu. Hélas, il a disparu en mer quand notre bateau s'est échoué. L'océan l'a englouti. Tu vas me faire pleurer, arrête! Mais si t'es pas Ulysse! T'es qui, dis-moi? Personne. Je m'appelle personne. Ma mère s'est dit qu'avec ce nom, je serais encouragé à me battre pour devenir quelqu'un. Ah bon? Et tu t'es battu? Je ne suis pas au bout de mes peines, mais j'y travaille. Bon, je te laisse. Ma maman m'attend à Ithaque. Elle doit s'inquiéter pour son petit personne. Ah bah, va t'attendre encore longtemps parce que vous allez rester. J'ai décidé de tous vous garder à mon service. Vous serez mes esclaves. J'ai compris, ça va. Pas la peine d'en rajouter. Le problème, c'est d'arriver à pousser ce gros rocher. Hé, personne, rappelle-toi,
Si Ulysse, il est sur l'île, je le retrouverai. Et je te ferai regretter de m'avoir menti en disant qu'il s'est noyé. J'ai aucune envie de me retrouver face à face avec cette brute épaisse. Je laisse tomber, je m'en vais. Arrête! Ce que t'es têtu, alors lâche ma tunique. Bon, d'accord, mais il faut que je trouve le moyen de décider le cyclope à bouger la pierre de l'entrée. Alors, mon garçon, tu ne l'as pas encore retrouvé? Ces hommes disent qu'il s'est noyé dans l'océan. Stupide cyclope, tu n'as rien dans la tête. Oh, excuse-moi, mon fils adoré. Je voulais seulement dire que je sais qu'Ulysse est vivant et qu'il est sur cette île. Il faut absolument le retrouver. Mais papa, j'ai déjà cherché partout, y a rien. Eh bien alors, regarde mieux. À ton avis, pourquoi je t'ai doté d'un œil magique? Ça servira à rien, ils ont dit qu'il s'était noyé. Mais tu les crois parce qu'ils te l'ont dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu as entre les oreilles, des petits cailloux? Ne joue plus si tu me comptes, voilà. Excuse-moi, je me suis emporté. J'aurais dû m'expliquer plus clairement, c'est ma faute. Bon, récapitulons. Je suis un dieu et en tant que tel, je n'ai pas le droit d'approcher les humains. C'est pourquoi je demande ce service à mon fils préféré. Tu veux bien me le rendre? C'est vrai que j'ai ton fils préféré, c'est vrai. Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, mon petit papa? Oui, bon, alors calme-toi, je ne suis pas un grand sentimental. Retrouve vite Ulysse et débarrasse-moi de lui. Le voilà, du calme. Il est un peu grand, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu peux éteindre cette lumière? Je suis fatiguée, moi. J'essaie de dormir. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es sourd ou quoi? J'essaie de dormir, je viens de te le dire. J'ai envie d'être tranquille. Tu pourrais pas aller jouer ailleurs? Et attends une seconde, mon grand. T'aurais pas vu Ulysse par hasard? Hein? Tu connais Ulysse sans blague? Qu'est-ce que tu crois? Il m'a même demandé de l'attendre ici pendant qu'il visitait une caverne. Et j'aime pas du tout attendre. Une caverne? Quelle coïncidence, en bas ça alors. Est-ce que tu crois que tu le reconnaîtrais si tu le voyais? Bien sûr que je le reconnaîtrais. C'est mon frère. Ah, d'accord. Ah bah dans ce cas, je vais tout de suite te conduire à lui. Viens. Allez, grimpe. Merci beaucoup. Tu vois, ça marche. J'étais sûre que c'était un bon plan. Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je demandais à ma chouette de se dépêcher. Il faut la secouer de temps en temps. Laisse-la aller. D'où sortez-vous tous les deux? En fait, on était 6 à bord du bateau. Les 4 autres ont fini dans l'estomac du cyclope. Bon, il doit y avoir un moyen de sortir de cette caverne. Si on y arrive, mon bateau est amarré dans une crique de l'autre côté de l'île. Mais ce n'est pas évident de s'échapper de ce trou à rats. Je vous amène une surprise, vous allez être content. Ulysse! Pas ça! Non, dites-moi que c'est un cauchemar! Mon grand frère adoré! Joue le jeu où on est perdu. Moi qui croyais que je te verrais jamais. C'est pas Ulysse, tu te trompes? Ça fait des mois qu'il est là et il s'appelle Zéphyr. Oui, je sais, c'est Zéphyr, Ulysse. Oh, papa et maman se sont fait tant de soucis, ils te croyaient perdu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'il me dévore tout cru? Est-ce que t'es mignon quand t'es en colère? Je te garde prisonnière comme les autres. Bon, je tombe de sommeil, moi. Je monte me couche et... Tu vas rouler l'estomac vide? Ouais, j'ai pas faim, moi, ce soir. Il se peut que tu aies un petit creux pendant la nuit. C'est vrai, t'as raison. Je t'emmène avec moi par précaution, ça m'évitera de redescendre. Oh bah non, tout compte fait, je vais plutôt prendre le musicien. Comme ça, il pourra me chanter une berceuse. Adieu, mes amis! Si j'arrive pas à trouver le sommeil, je te croquerai. Ça m'aidera à passer le temps. Vite, merci. Grâce à toi, petite, nous avons une chance de nous échapper. Hé, retire ce que tu as dit. Je suis pas si petite que ça. Oui, c'est vrai. Au fait, comment t'appelles-tu, jeune fille? Nisa, mademoiselle Nisa. Les étoiles brillent de mille feux, ferme les yeux, la lune veille sur ton sommeil.
Fais de douleur, dors jusqu'à ce que le soleil se lève. Je reconnais cette odeur. Comment vous osez vous échapper? Vous vouliez me priver d'un bon dîner, c'est ça? Je regrette d'avoir à faire ça, mais tu ne me laisses pas le choix. Ah, t'as brisé mon œil magique. Vite, filons. Mon œil magique, vous irez pas loin. Par ici, mon bateau est de ce côté. Même s'il faut que j'attende mon papa pour avoir un autre œil magique, je vous aurai. J'ai du flair, je vous retrouverai à l'odeur. Vite, il faut se cacher. Où ça? Coucou, où êtes-vous, petits humains? Je chauffe là. Eh, revenez, ça y est, j'ai un petit creux. Oh, il est toujours là. Merci Athéna d'avoir veillé sur mon bateau chéri. Il est sain et sauf. Papa, au secours, j'y vois plus rien, aide-moi. Qui a cassé ton œil, mon garçon? Personne. Ah bon? Tu as fait ça tout seul? Non, c'est personne. C'est personne qui l'a fait. Impossible de quitter la côte. Le vent est contraire. Dans ce cas, il n'y a qu'une façon de gagner le large. Cyclope! Hey, Cyclope! Où es-tu? C'est lui. Tu l'entends? C'est lui qui a cassé mon œil. C'est personne. Ulysse! Ulysse, personne. C'est la même chose. Quelle importance? Tu n'arriveras pas à m'attraper? Qu'est-ce que tu attends? Il s'est moqué de toi et tu vas le laisser te narguer en plus? Que les dieux nous protègent! Cette botte nous a rendu un fier service. Nous n'avons plus qu'à traverser l'océan pour rentrer chez nous. Je peux rester avec vous? Ça t'ennuie pas? Bien sûr que non. Tu es des nôtres maintenant. Allons, ne pleure pas, mon garçon, ce n'est rien. Tu vas voir, je vais te fabriquer un autre œil. Il sera encore mieux que le premier. Quant à toi, Ulysse, tu n'es pas tiré d'affaire. Tu ne reverras jamais Ithaque où que tu ailles. Je serai sur ta route.